raison que j'adore le mois d'octobre, c'est les séries de baseball. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il a eu l'air d'un clown. Bienvenue à Parle Jase. Ça parle sport aujourd'hui, puisque c'est jeudi. Et j'aurai à l'émission Marc Vautour, qui s'y connaît bien en baseball et s'abrasse dans le monde du baseball. On va en parler à l'approche des séries et avec la défaite des Blue Jays, la victoire des Yankees. Ils se retrouvent les deux équipes nez à nez au sommet du classement de la Ligue majeure. Eh bien, on en reparle avec Marc Vautour et en début d'émission, bien, j'aurai également aujourd'hui Guy Donnel, vice-président des Knights du Sud-Est. On va parler des Knights, ce qui s'est passé. Le premier match s'en vient aussi à l'Arena de Cap-Pelé demain. Alors, tout ça s'en vient à l'émission. Restez bien branchés. Parle Jase Sport. Et je vous rappelle que vous pouvez participer aux discussions. Vous nous appelez au 506-532-0133. Bienvenue à Parle Jase du jeudi. J'accueille Marc Vautour. Salut Marc. Bonjour Seb. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Ça a brassé dans le monde du baseball. On va en parler aujourd'hui. Et puis, les Blue Jays sont plus aussi en avance qu'ils l'étaient. Non, c'est rendu pour moi serré. En début d'émission aujourd'hui, on va rejoindre Guy Donnel, vice-président des Knights du Sud-Est, qui est avec nous au téléphone aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour les boys. Ça va bien? Ça va très bien et vous autres? Ça va super. Ça va excellent, merci. Et puis les Knights, comment ça se passe? Parce que là, il y avait eu un match reporté. On n'a pas eu de match la semaine dernière, mais là, ça s'en vient demain? C'est ça. Le premier match à domicile, ça sera demain soir à 7h45 à notre réunion Cap-Pelé, dans la région de Cap-Acadie. Ça va être à 7h45, puis nos adversaires vont être nos voisins des Coyotes de Kent. Oh, Coyotes, bon match en perspective. Comment ça se passe, là, la préparation pour cette saison? Mais écoute, c'est sûr que on est enthousiaste à jouer. C'est sûr qu'on est fiers de retourner à l'aréna où on a pu remporter le provincial l'année passée. On n'a pas joué depuis. Les boys pratiquent acharnement. C'est le fun de voir des jeunes en 18 à 21 ans qui font une pratique un mercredi soir à 9h20, 9h30. Ah oui, hein? Puis il manque personne. Tous les boys sont là. Ils sont pas mal dédiés dans l'équipe. Puis je pense que Marc peut le dire, lorsque ce soit le baseball ou le hockey, mais lorsque tu as des pratiques tard le soir avec l'université puis le travail, puis les boys sont... toute la gang va là. Alors, c'est beau de voir. C'est encourageant. Les gars veulent un autre championnat, là. Ben, écoute, on est au mois de septembre. Tu ne gagnes pas des championnats au mois de septembre. Non, mais on se prépare. Au baseball, oui, mais pas au baseball, oui, mais pas au hockey. Mais c'est sûr que c'est une bonne ligue. On aime d'avoir beaucoup de plein de partisans, mais c'est une bonne ligue. C'est une bonne ligue pour les jeunes de continuer sur le côté universitaire. Ils peuvent, c'est pas dédié comme le Junior A ou le Québec majeur. Puis, on a des joueurs qu'on a ramassés de très bonne qualité qui, ils sont du calibre de Junior A, des gars qui sont fait repêcher de la Q, que ce soit nous autres. Mais les 4 équipes dans la Ligue vont être extrêmement forts. On s'attend, oui, est-ce qu'on a amélioré de l'année passée? Oui, mais les autres équipes aussi. Alors, faut pas se faire peur puis dire on va avoir, mais on s'attend à une très bonne saison, puis surtout de la façon, l'année passée, on a fini nos séries finalement dans notre aréna. Les partisans, les gens de la région de Cap-Acadie, Chiliac, on avait ça le compte. Puis demain, nous autres, cette année, on a commencé un programme pour inciter le monde à venir au game. À chaque fois qu'on va avoir au-dessus de 500 personnes, on garantit 1 000 $ sur le 50-50. Oh! Ouais. Puis, on s'attend d'avoir, même pour une partie hors concours, on s'attend d'avoir probablement 500 personnes demain soir à l'Arena. Ah, ben l'engouement est là. Oui, c'est ça. On a une très bonne équipe de gérance. Je pense que c'est là qu'une équipe commence. J'appelle ça le deuxième. On se rappelle que si tu veux un deuxième étage, puis c'est sûr qu'on travaille fort pour mettre une bonne équipe dans la région. On a beaucoup de support aussi des commanditaires, la ville régionale de Cap-Acadie.
On est très choyé d'être dans puis pas de la région de Cap-Acadie et dans la région de Cap-Pelé, c'est un hockey town. Puis on est très content d'avoir une équipe dans la région. Question, y a-t-il plusieurs joueurs de l'année passée qui retournent? Nous autres, notre noyau, on a perdu un gars qui était, on appelle overage. Le reste des joueurs, je te dirais que on a peut-être 4 ou 5 nouveaux. On n'a pas beaucoup de postes à combler cette année. Alors, on a encore une jeune équipe. Ça veut dire que je pense qu'on a 4 nouveaux venus. On a été ramassé des gars comme des gars qu'on joue Junior Ray. Ramasser un gardien de but, je pense qu'on l'a parlé à la dernière édition la semaine passée. Mais non, je dirais 80-85% de notre équipe est retournée. Puis c'était difficile cette année. On avait beaucoup de joueurs qui voulaient s'entrer avec les Knights, mais on avait juste certains postes qu'on pouvait combler là. OK. Ben c'est un beau problème là, dans ce temps-là, quand il y a trop de bons joueurs. Je dis trop. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité qui est dans la région. La région de Moncton, Dieppe, le sud-est. Beaucoup de jeunes qui s'en viennent soit au collège universitaire. Puis, il devrait y avoir 3 équipes dans la région. Les Vitos de Moncton ont pris une année... sabbatique. Une année sabbatique, si tu veux. Puis, c'est un petit peu malheureux pour la région. Mais on s'attend de travailler avec eux autres pour l'an prochain pour essayer d'avoir 3 équipes dans la région. Mais avec Saint-Quentin et Caraquette, eux autres ne vivent pas dans le nord-est-nord-ouest. Ça leur donne chance d'avoir des équipes, puis les jeunes peuvent rester dans leur région. Ils vont être très compétitifs aussi, là. Oui, puis c'est ça, la nouvelle équipe, c'est les Forestiers? Les Forestiers de Saint-Quentin. Ben oui. C'est sûr que ça va aider. C'est sûr que le voyage... Ça, on en parlait aussi, ça te passait. Oui, c'est sûr que le voyage pour s'en aller à Saint-Quentin, mais écoute, on est très content que la région du Nord-Ouest va avoir une équipe qui va représenter dans le Junior B. Il y a des joueurs de très bonne qualité dans la région, puis ça va nous donner chance à faire un genre de road trip, c'est sûr. Oui, puis vous allez aller dans c'est assez dispendieux comme équipe, mais de l'autre côté, c'est nous autres c'est pour ça qu'on veut autant de partisans qu'on peut, puis essayer d'attirer le monde. Puis c'est pas évident d'avoir une équipe à but non lucratif, puis essayer du côté financier, mais ça va extrêmement bien. On a une bonne équipe au 2e étage qui dans la gérance pour s'assurer qu'on va être en très bonne santé. Ah, ben ça regarde bien. Moi, j'ai de gros espoirs pour cette année encore pour les Knights. Bien, merci beaucoup, Guy Donnel. Et puis, on se rejoint demain parce que c'est à ne pas manquer. C'est un match pré-saison, mais quand même, on peut voir les Knights en action donc demain. Et rappelle-nous, les adversaires demain, c'est les Coyotes. Les Coyotes de Kent, c'est ça, 7h45 à l'Arena de Cap-Pelé. Ben, c'est un rendez-vous. Il va y avoir en haut de 500 personnes, mais bien sûr, c'est ce qu'on souhaite à chaque match. Et merci beaucoup, Guy. Puis, go les Knights. On vous souhaite une superbe saison et on se reparle bientôt. Yeah, bonne chance. Merci, les boys. Oui. Salut. Salut, les gars. Excellent, ça. Knights demain, manquez pas ça à l'Arena de Cap-Pelé, là, fraîchement rénové quand même. Là, c'est de l'année dernière. Vous allez avoir un bel Arena. Si vous ne l'avez pas vu encore, profitez-en. L'as-tu vu, la nouvelle Arena? Pas vu encore. Il faudrait que j'y aille demain. Il faudrait qu'on irait voir un match des Knights. Absolument. Ça fait partie des prévisions de notre horaire du temps. C'est fun de voir. Tu sais, on parle de l'équipe-là. Faut les voir. Faut les voir en action dès cette année. Excellent, ça, Marc. Puis toi, tu es un grand amateur de hockey. Je pense que tu vas y aller en voir beaucoup des matchs cette année, de différentes ligues, différents sports, et puis beaucoup de hockey. Mais là, c'est le baseball qui te préoccupe par les temps qui courent. Moi, le mois d'octobre, c'est mon mois préféré de l'année. J'aime beaucoup l'Halloween, mais une autre raison que j'adore le mois d'octobre, c'est les séries de baseball. Oui. Donc, là, il reste seulement 4 parties dans la saison régulière pour la majorité des équipes. Donc, ça va se décider d'ici dimanche, là. Puis, c'est incroyable, les batailles qui vont avoir lieu en fin de semaine, là. Les batteurs de baseball. Puis là, parle-nous de ça, là, à cause de la défaite des Blue Jays hier, puis de la victoire des Yankees. Les Yankees ont rattrapé les Blue Jays qui avaient une confortable avance. Ça a fondu comme neige au soleil. C'est terminé, cette avance-là. Les Yankees les ont rattrapés. Quoique les Blue Jays ont encore le bris d'égalité parce qu'ils ont battu les Yankees. Le tiebreaker, comme on dit.
parce qu'ils ont gagné la série Contre les Yankees cette saison. Mais si tu regardes 12 jours, il restait 12 jours dans la saison. Puis les Jays avaient une avance de 5 matchs. Puis sais-tu combien de fois que ça arrivait dans l'histoire de la division Est de la Ligue américaine qu'une équipe avait au moins une avance de 5 matchs? Puis qu'ils l'ont échappé? Puis qu'ils n'ont pas remporté la division. Est-ce que c'est déjà arrivé? Sais-tu combien de fois que ça arrive? Je vais dire 0, mais... Exactement. C'est la 0. bonne réponse. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de cette division. Ça peut être arrivé dans d'autres divisions, mais je regardais le match hier soir entre les Jays puis les Red Sox, puis ils ont mentionné ça. Ça a été une dégelée. Ils ont perdu solide. C'était 7-1 hier? 7-1, mais il faut dire que les Red Sox avaient quand même leur meilleur lanceur, là, Crochet. Là. Ils vont avoir une chance à gagner le Cy Young là, pour le meilleur lanceur de la Ligue américaine. Mais comme les Jays, ils sont en série. OK? Puis là, c'était le gros party dimanche. So, moi... Puis ils ont perdu les 2 premiers matchs là, contre Boston, mais... Ils ont le tiebreaker contre les Yankees. Ils ont aussi le tiebreaker contre les Red Sox. Donc, les Jays, ils contrôlent leur destin. Mais ils peuvent encore finir aussi premiers. Oui, c'est ça que je dis. Comme si qu'ils finissent en égalité soit avec les Yankees ou les Red Sox, parce que je pense que les Red Sox sont seulement deux parties derrière les Jays tout de suite. C'est l'avantage des Jays. Puis là, les Jays, le problème, est-ce que c'est le manque à l'attaque? Ouais, je veux être honnête avec toi. Je n'ai pas regardé beaucoup de matchs des Jays cette saison. Moi, comme tous les jours, je regarde les résultats, les différentes divisions, puis les Jays. Mais je parle d'attaque, c'est parce que c'est la 6e fois en 7 matchs qu'ils produisent 1 point ou moins. Oui. Ça, c'est pas fort comme attaque. Mais les Jays ont quand même la meilleure moyenne au bâton je suis pas certain du baseball, mais de la Ligue américaine. Okay. De la Ligue américaine. C'est son numéro 1. Ce qui est pas si mal. On va aller au téléphone, un appel. Parle, jase, on vous écoute. Il y a quelqu'un au bout du fil? On l'entend pas. Vous pourrez rappeler. Vous pouvez partir ça des Jays. Oui, il a fait c'est le 506-532-0133. Vous pouvez partager des discussions, que ce soit sur le baseball ou les autres sports là, pendant toute l'émission. Et on a des petites questions à vous poser. Mais premièrement, là, les Jays, on se demande bien si c'est une dérape qu'ils sont en train de vivre. Revenons au début de la saison. D'accord. Je sais pas si tu dois avoir fait une émission avec Michel qui parle de baseball. Certainement. Puis, on voyait pas les Blue Jays, non. On voyait pas les Blue Jays, même pas nécessairement en série. Il n'y a personne qui voyait les Jays en première place. C'est sûr que non. Donc, moi, ça fait toute la saison que je m'attends que les Yankees vont dépasser les Jays. Puis ça arrive jamais. C'est comme chaque fois, je pense, OK, là, les Yankees les rattrapent. Puis là, non. C'est comme les Jays... Ils ont vraiment eu comme une bonne saison, mais je comprends que tout de suite, il manque Bichette, l'excellent shortstop là, des Jays. Mm-hmm. Mais je garde... Il n'y a pas de gros frappeurs de puissance à part de Guerrero. Il manque des... Et puis Guerrero, c'est ça, il allait pas bien. Il était frustré hier dans la défaite. Puis... il a été retiré sur des prises par Crochet à la fin en 7e. C'était un lancer parfait. C'était juste sur la ligne. Guerrero n'était pas d'accord. Il était là, non, puis il chialait parce qu'il disait que c'était pas un bon lancer. Mais on l'a vu que c'était un bon lancer. Il a pointé que c'était comme... presque en dehors. Que c'était en dehors, comme d'un pied, là, puis je pense que c'est pour ça que l'arbitre a jeté en dehors du match. C'est fait expulser du match. Hey, c'est pas n'importe quoi. Puis pas juste lui, hein, il y a même l'entraîneur des frappeurs. Ouais, c'est ça qui lui aussi s'est fait expulser parce qu'il prenait la défense de Guerrero. Puis il y a un des annonceurs des Jays, un des analystes qui disait qu'il voyait ça comme une bonne chose, mais moi je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'il a eu l'air d'un clown. Je veux dire, c'était un lancer. Des fois, tu vois des lancers qui sont 6 pouces à l'extérieur, OK?
Là, OK, là, tu dis de quoi, puis je pense que c'est ça, il voulait allumer le feu, si tu veux, là, pour essayer de les motiver. Mais en même temps, c'était un lancer parfait. Ah oui, puis dans ce temps-là, c'est sûr qu'on a l'air clown quand on s'obstine. Mais bon, ça a fait brasser, mais c'est parce qu'il y a de la frustration dans l'air. Donc, ils sont déjà qualifiés pour les séries quand même, mais les Jays Est-ce qu'il leur reste 4 matchs, là? C'est ça, il y a un match aujourd'hui contre Boston. Oui, Boston. Puis en fin de semaine, ils jouent contre les Rays. De Tampa Bay. Puis les Rays sont quand même solides. Alors que comme là, tout de suite, les Yankees jouent contre les White Sox. Puis en fin de semaine, il y a une série contre Baltimore. Disons que la cédule des Yankees est un petit peu plus facile que la cédule des Jays. Oui, qui pourrait les dépasser. Mais ça serait intéressant de voir quel laissez-passer pour le premier tour s'ils conservent leur rang, les Blue Jays. Là, c'est ça, ils ont un laissez-passer. Ils ont des matchs en moins à disputer pour les séries. C'est ça, comme dans chaque ligue, il y a 3 clubs qui gagnent leur division, là, 3 clubs de première place. Puis les 2 premières places de chaque ligue n'ont pas besoin de jouer dans la première ronde. OK, bien, ça serait un petit coup de main qui serait apprécié. Les Jays qui peuvent rester en première position, ça serait garanti que ça serait une des 2 meilleures premières places. Donc les Jays n'auraient pas besoin de jouer dans la ronde de la wild card. OK, mais c'est ce qu'on souhaite. Et toi, est-ce que tu es un fan des Jays? Pas vraiment, hein? Toi, c'est toujours du côté de Boston, j'imagine? Die-hard des Red Sox de Boston. Ça me fait rire parce que Michel, c'est les Flyers de Philadelphie au hockey, les Phillies, puis de toutes les équipes de Philadelphie, finalement. Puis là, toi qui prends pour les Bruins, ben, c'est toutes les équipes de Boston. Sauf au football. Sauf au football? Football, je suis pour les Steelers. Steelers de Pittsburgh. As-tu déjà pris pour les Pingouins au hockey? Non. Non. Fait que Pittsburgh, c'est pour quelle raison? Pour la simple raison qu'ils avaient la même couleur que les chandails des Bruins. puis ils étaient en série, je pense que c'était un match contre les Lions de Détroit, puis ils se sont rendus au Super Bowl, puis ils ont battu les Cowboys de Dallas. Ça, c'est le premier Super Bowl que j'ai vu là, aux alentours des années 1979, là, à peu près. Ah, mon année de naissance. Fin des années 70, les grosses années des Steelers. Grosses années des Canadiens de Montréal aussi, là. Ah ouais. Je reviens au hockey. Non, mais pour vrai, ce qui me fait rire, c'est que les deux, Michel et toi, tu sais, des drôles de raisons pourquoi vous avez votre équipe. Je trouve ça fascinant de voir la raison pour laquelle on peut devenir un partisan, parce que vous êtes des vrais partisans, là. Tu sais, t'es un vrai partisan de Boston, puis tout ça, mais la raison qui a amené que t'aimes l'équipe, je la trouve un peu farfelue. Comme là, ouais, je t'ai jamais dit pourquoi j'avais commencé à prendre pour les Bruins de Boston. Non, Bruins, non, mais parce qu'il y avait le même chandail, la couleur. Les Bruins de Boston, ça, c'est comme ma première équipe préférée. Puis j'étais en 2e année, puis c'était quasiment l'hiver, là. Il commence à faire froid. C'était-tu dans le temps de Régent Lemelin qui était dans les buts? Non, c'était Jerry Cheevers. OK. Comme là, on parle de 1977. OK, c'était avant, ouais. Puis j'avais pas de tuque. J'avais besoin d'une tuque. Ça faisait froid. Ça, ma mère avait été sur Turbide et Légère. Là. C'est un magasin là, à Chédiac. Puis il m'avait emmené une tuque. Puis ce temps-là, je ne regardais pas le hockey. Okay? Je n'étais pas partisan de hockey. Non, 2e année, c'est jeune. C'est ce que je veux dire. Puis elle m'a acheté une tuque des Canadiens de Montréal. Ah, OK. Mais la tuque était trop serrée. Donc elle a retourné au magasin. Puis le lendemain, elle est arrivée avec une tuque des Bruins. Puis j'ai comme un partisan des Bruins depuis cette journée-là. Incroyable! Il a arboré sa tuque avec Par fierté. chance que la tuque des Canadiens était trop serrée. Moi, je trouve pas. Hein? Et puis avec l'année qui se pointe là, pour les Canadiens, ça va être fantastique, je pense. Là, ce qu'on voit à date, c'est vraiment beau. Non, juste une petite parenthèse. Il faut dire aussi que à l'époque, là, c'était comme là, Bobby Orr venait juste d'arrêter de jouer avec les Bruins. Il avait été avec les Blackhawks de Chicago, mais il était quand même vu. C'est comme le joueur. Quand tu parlais des Bruins de Boston, là, c'était Bobby Orr. Moi, c'était c'est pas l'équipe à Bobby Orr, ça. Puis, techniquement, il était plus avec Boston, mais j'associais les Bruins avec Bobby Orr. Parce que les années précédentes, c'est de lui que tu entendais parler. Même si j'étais pas comme je regardais pas des matchs de hockey, je savais qui était Bobby Orr. Je veux dire, c'était comme le
le Gretzky, le Lemieux, le McDavid de l'époque. Là. Il était partout. Là. Je me rappelle, à l'école, il y avait un jeune qui avait une boîte à lunch des Bruins, là, puis il y avait Bobby Orr dessus. Là, puis j'étais comme obsédé avec sa boîte à lunch. Là. C'était la grande vedette. J'avais acheté des cartes du centenaire de Boston. Puis là, ce que je trouve étrange, c'est que cette année, c'est 3 centenaires en même temps. C'est les équipes, t'as les Blackhawks de Chicago, Oui. les Rangers de New York, puis les Red Wings de Détroit fêtent leur centenaire, les 3 cette année. Ça, je le savais pas qu'ils ont rentré à la Ligue tout en même temps. Ben oui, puis les 3 équipes, puis Bobby Orr s'est retrouvé là. Puis c'est pareil comme Phil Esposito là, qui va se retrouver. Il y a des joueurs qui se retrouvent dans plein d'équipes des centenaires. Fait que là, on va voir des cartes qui apparaissent de ces joueurs-là. Moi, j'aime beaucoup les cartes de hockey. Je trouve que c'est une très belle collection à avoir. Comme là, aimerais-tu continuer sur le hockey ou veux-tu revenir au baseball? Ben, je voudrais qu'on finisse le baseball, oui, parce qu'il reste des choses à dire comme Aaron Judge, qui a égalé la marque du baseball majeur, 4e saison d'au moins 50 circuits quand il a fait son circuit hier. Alors, que dire de ce joueur? Hein? C'est voltigeur des Yankees qui a atteint le plateau contre les White Sox en 2e manche. Et puis, claque de 3 points qui a donné l'avance 3-1 aux Yankees aux dépens de Jonathan Cannon, puis la balle a franchi 392 pieds. Ça a fini sa course au fond du champ centre droit. Puis il a ajouté un autre circuit en 8e manche. Alors les Yankees qui ont gagné 8-1, 4e victoire de suite, et c'est comme ça qu'ils ont rejoint les Blue Jays. Mais Aaron Judge, 52 circuits comme recrue qu'il avait fait en 2017. Et puis en 2022, il a établi un record de l'américaine, 62 circuits. L'an dernier, 58. Puis avec son circuit d'hier, il rejoint Babe Ruth. Quand même. Et Mark McGwire et Sammy Sosa. Sosa, qui avait joué de 98 à 2001. Alors, Aaron Judge, il a été joueur plus utile de l'américaine en 2022, en 2024. Il est au sommet de la Ligue là, avec une moyenne au bâton de 3,328 cette année. 328. Je veux dire, c'est c'est le frappeur de puissance par excellence là, du baseball avec Ohtani. Là. Je veux dire, quand tu penses qu'est-ce que les meilleurs frappeurs de circuit, là, qui font ça année après année, que là, chez Raleigh, le receveur de Seattle, qui est presque rendu à 60 circuits, là, il y a comme une saison, là, comme juste du tonnerre. Ça n'a pas de bon sens là, pour un receveur. Mais quand tu parles des meilleurs frappeurs de coups de circuit, c'est Aaron Judge puis Ohtani, des Dodgers. Mm-hmm. Puis je veux profiter de ta présence, Marc, aujourd'hui pour justement te faire un petit portrait des séries qui s'en viennent au baseball. Peut-être des prédictions aussi à travers. Avant de se rendre là, il faut parler des Tigres de Détroit. OK. Qu'est-ce qui se passe avec les Tigers? Les Tigers avaient une grosse saison. Okay? À un moment donné, c'était comme la meilleure équipe de la Ligue américaine. De la division centrale. Okay? Au mois de juillet, ils avaient une avance de 15 parties et demie sur les Guardians de Cleveland. Puis là, tu avais Minnesota puis Kansas City qui étaient à 14. Okay? Dans le mois de juillet. Détroit n'est plus en première position. Cleveland les a dépassés. Comme c'est un effondrement incroyable. Oui, hein, c'est pire que les Blue Jays, là. De loin. Je veux dire, ça fait pas que je me rappelle les Red Sox en 1978. Là, ça avait une grosse avance, comme de 14 matchs ou quoi, sur les Yankees. Puis ils ont fini en égalité à la fin de la saison. Puis là, ils ont eu besoin de jouer comme un match de série. Là, c'était juste un match là, pour décider qui allait aller en série. Là. Un one-game playoff. Puis Bucky Dent, là, comme un gars qui avait pas beaucoup. C'était pas comme un gars qui frappait beaucoup de coups de circuit, pas beaucoup de puissance, mais frappait un gros circuit de 3 points. Là. Puis c'est ça qui avait fait que les Yankees avaient battu les Red Sox. Là. Puis en plus que le match était à Fenway Park. Là. Mais ça, c'est des gros collapses, comme qu'on dit. Là. Mais là, ouf. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre. Là, hein? Là, Détroit, là. Tu y crois pas? Son free fall. Puis Cleveland, c'est une jeune équipe. Puis ils ont échangé Bieber, qui était le meilleur lanceur. Ils l'avaient échangé aux Jays. Ils n'ont pas fait des échanges en fonction. On va se préparer pour les séries. Ils ont fait des échanges pour plus tard, pour le futur. Mm-hmm. Puis
là, tout de suite, ils sont en première place. OK. Donc, ça a fonctionné pour eux. Cleveland, tu parles. Cleveland qui gardait... Je veux dire, c'était pas vraiment une équipe de série. Puis en plus, ils se sont même pas arrangés pour vraiment s'améliorer cette année. D'habitude, quand c'est la date limite des transactions, si tu as une chance à faire des séries, tu vas ajouter ou quoi. Mais ça, ils ont été dans l'opposé. Là. Il y a combien d'équipes là, qui vont faire les séries? Il va y avoir 12 équipes. 12 équipes? Sur 6 dans la Ligue nationale, 6 dans dans la Ligue l'américaine. américaine. Parce que là, tu as 3 divisions dans chaque ligue. Donc, tu as 6 équipes là. Les 6 premières places. Les 2 meilleurs de chaque division? Puis, non, pas de la Ligue. OK. Donc, tu as 3. Là, les 3 prochaines équipes de chaque ligue. OK. Donc, ça fait 6 et 6. Puis là, ça qui arrive, c'est même si tu finis en première place, là, ça peut se faire, tu joues dans la ronde de la wild card. Là. Sur les 2 meilleures premières places de chaque ligue, eux, ils sont corrects. Il y a la prochaine ronde, il y a un laissez-passer. Puis là, je pense que ça va être... j'ai le classement devant mes yeux, là, juste ici, là, tout de suite. Ben, c'est ça serait Cleveland qu'il faudrait qu'ils joueraient dans la wild card. Comme si les séries commenceraient aujourd'hui, tu aurais les Yankees, puis Seattle sont bons. Prochaine ronde. Puis là, pour la wild card, tu aurais Cleveland. Il y aurait... Ah, ben, excuse-moi, il y a une faute. Ça met que c'est les Yankees qui sont en première place, mais c'est Toronto. Là. Oui, à cause du bris d'égalité. À cause du bris d'égalité. Donc, ça serait Toronto et Seattle qui passeraient. Mais puis là, c'est ça. Il y aurait Cleveland en première place. Puis là, les équipes wildcard, tu aurais les Yankees, tu aurais les Red Sox de Boston, puis les Tigers de Détroit. Tout de suite. Mais Houston est juste à un match de Détroit. Bon, mais parmi les équipes qui sont proches là, de faire les séries, tes prédictions, lesquelles vont entrer, lesquelles rentreront pas. Toi, tu penses que Détroit. Moi si tu m'aurais demandé la question là la semaine passée, ça aurait changé. Moi, je t'aurais dit que Houston était probablement l'équipe à battre dans la Ligue américaine. Puis tout de suite, ils sont même pas en série. Puis ça va pas bien à Houston. Donc vraiment, là. Ma seule prédiction que je vais faire, je pense que les Yankees vont dépasser les Blue Jays. Les Jays, mais ça fait toute la saison que je pense ça, puis ça arrive jamais. Les Jays trouvent tout le temps une façon de rester devant les Yankees. C'est peut-être ça qui va arriver le prochain match contre les Red Sox. Ça va peut-être être une belle revanche des Jays. Puis les Jays, ben, leur faiblesse cette année, je trouve que ça a beaucoup été comme les releveurs, la bullpen. Mais dernièrement, c'est les lanceurs partants. Oui, ben l'attaque est anémique présentement. Ça avance pas. Ça aide pas, mais aussi les lanceurs partants. Je veux dire, qui qui va commencer? Comme là, on sait tout qui va commencer le premier match là, des Jays, là, mais le deuxième match, on sait comme là, ils ont enlevé Berrios, il est dans la bullpen tout de suite. Fait que les Jays ont un manque à combler, là, au niveau des lanceurs. Ben, ils sont pas performants tout de suite. Ben, est-ce que tu crois aux chances des Blue Jays de remporter soit leur ligue ou les séries mondiales cette année, ou ça sera pas assez fort, ça va être trop tard? Ben, comme si Michel serait ici, là, il dirait que la ligue la plus forte cette année, c'est la Ligue nationale. Et j'ai avec raison, oui. Les équipes vraiment exceptionnelles sur la Ligue nationale. Par contre, les équipes de la Ligue américaine, il y en a, dans les premières rondes, il n'y en a pas joué contre les Dodgers, il n'y en a pas joué contre les Padres, il n'y en a pas joué contre les Phillies. Ils ont besoin de battre une équipe de la Ligue nationale à la fin. La série mondiale. OK? Mais le gros avantage tout de suite, oui, ça devrait être une équipe de Ligue nationale qui gagne les séries mondiales. Mais quand il reste 2 équipes, c'est une série. Les blessures, ça, c'est un facteur. Ça serait vraiment beau pour les Jays qu'au moins ils remportent la Ligue américaine cette année. Ça rendrait tellement tout le monde fier. Ouais, ça serait là. Ben là, ils ont fait les séries. Ben oui, c'est déjà la première fierté est là. On passe à la prochaine étape. Là, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'ils n'ont pas remporté le titre de la division depuis, je pense que c'est comme 2015. Il faudrait que je vérifie ça, là, mais ça fait quand même une belle lurette.
OK, ça fait un petit tour. Et puis, on sait qu'on en reparlera avant le début des séries également. Tu seras de retour à l'émission. Là, j'aurais aimé de faire ça, les prédictions, mais c'est pas décidé qui va jouer contre qui. Ça va être plus semaine prochaine qu'on aura une vision oui, juste? là, ça sera commencé, la wildcard, puis là, espérons que Michel sera ici, puis on pourra faire des... Oui, Michel devrait être là la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir vos prédictions, voir qui aura le mot juste cette année. Eh bien, restez bien branchés. Vous pouvez aussi participer. Je vous rappelle le numéro 506-532-0133. Et on va aller parler un peu de hockey. Vous écoutez Parle, Jase Sport. Jeudi et aujourd'hui, sur le panel avec moi, Marc Vautour. On a fait le tour un peu baseball, puis je voulais qu'on parle de hockey. Avant de parler des Canadiens de Montréal, puis moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu jusqu'à date des matchs préparatoires. Tu voulais nous dire quelque chose sur Connor McDavid. Ben, c'est quoi la nouvelle numéro 1 du hockey cette année? La nouvelle numéro 1. C'est comme quoi qui va faire jaser beaucoup cette année, selon toi? Ben là, je sais pas. Je sais que tu es un partisan des Canadiens, mais ça il y a quelque chose de plus. Ça va être. Est-ce que McDavid va signer un contrat? Ouais. C'est ça l'affaire? Qui va être l'obsession cette année. Puis là, c'est ça, la saison sur la veille de commencer. Contrat pas signé. Il reste une saison, là. Puis moi, je suis pas convaincu que Connor McDavid va signer un contrat de 8 ans avec les Oilers d'Edmonton. Il va d'abord faire comme Matthews, avec le dernier contrat qu'il a signé avec Toronto. Je ne me rappelle pas ce qu'était la durée exactement. Il n'y a pas été une durée maximum. Là. Il a été tapé un 4-5 ans. C'est qu'il a tapé un partisan de Toronto là, qui pourrait nous appeler là, pour combien d'années que Matthews a signé pour, mais il n'a pas signé pour le maximum. Puis McDavid, moi, ma prédiction est, si qu'il reste avec les Oilers, moi, je pense pas que ça me surprendrait pas que ça serait juste comme un contrat d'une courte durée, comme 3-4 ans. Puis il voudrait peut-être aller voir sous d'autres cieux qu'est-ce qu'il est capable de faire. Oui, ça fait 2 fois qu'ils seront en finale, mais ça fait 2 fois que son gardien, c'est Skinner. Là. Ouais, puis j'avoue que McDavid, c'est sûr qu'il veut jouer avec un bon gardien de premier plan. C'est sûr qu'il veut ça pour la suite de sa carrière. Puis j'aime Skinner. Je veux dire, c'est pas pour insulter Skinner. Il a juste pas fourni. Il a pas livré la marchandise en série. Non, c'est pas un Bobrovski. C'est pas... quand tu parles des gardiens élites de la Ligue nationale, c'est pas Skinner. Puis moi, on me pense, t'as pas besoin d'avoir un gardien élite gagner la Coupe Stanley. Ouais, ça fait 2 fois que Bobrovski gagne la Coupe Stanley. Puis Bobrovski, là, c'est un gardien élite. Puis j'ai rarement vu une Coupe Stanley gagner qui n'avait pas un gardien élite. Là. Sérieusement, le gardien a un gros rôle à jouer la plupart du temps dans les séries. T'avais Chicago là, en 2010. Là, il n'a pas gagné avec Crawford? Ça, c'est les 2 autres Coupes Stanley. Okay. Les 2 autres qui ont gagné. La première, là, je me rappelle pas de son nom. Là, puis, moi, je l'appelais The Human Rebound Machine. Là. Il donnait des façons de rebond. Tu te rappelles pas de son nom? Ça semblait qu'il y avait des pads au caoutchouc. Là, que je trouverais son nom là, tantôt. Là, puis, OK, avec les Blackhawks. Puis même, je veux dire, Chris Osgood, il a gagné. Il était considéré comme un gardien correct, là, mais je pense pas que... Chris Osgood, c'était quelle équipe? Je me avec les Red Wings de Détroit. Okay, oui, en série, il faisait super bien, mais je veux dire, les équipes des Red Wings de Détroit, les années 90, là, c'était une machine. Ouais. C'est dans ces années-là qu'il y avait Sergei Fedorov. C'est ça, il y avait plusieurs Russes là, sur l'équipe. Là. Ouais. Puis Pavel Datsyuk qui a joué longtemps avec... Stevie Yzerman. Steve Yzerman, qui est rendu, lui... Puis Lindstrom. Niklas Lidstrom. Tu me rappelles des noms, là, que ça me rappelle ma jeunesse. Ouais, puis si Michel serait ici, là, Michel, là, il pourrait probablement sortir une liste. Là, c'est 7-8 noms. Là, oui, certainement. Puis justement, ça, c'est des beaux noms. Je pense que dans les 3 équipes qui célèbrent leur centenaire cette année, t'as Red Wings, Chicago et New York, je pense que celle qui a la plus belle histoire, c'est les Red Wings, là, parmi les 3, qui auraient les plus gros noms qui ressortent. Oui, c'est intéressant que tu dis ça, à cause les Rangers sont... Bon, aux États-Unis, en tout cas, c'est vraiment comme une équipe de premier plan. Là. C'est comme, les Rangers. Puis ils n'ont pas une grosse histoire. C'est souvent, tu as des agents libres, comme des agents libres russes. Là. Ils veulent aller, puis même des agents libres américains, là, ils veulent aller jouer pour les Rangers.
Puis je me rappelle quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 94 là, contre Vancouver. Là. C'était une des meilleures séries finales que j'ai jamais vues. Là. Mark Messier, là, qui était avec les Rangers. Ouais. Mais c'était leur première Coupe Stanley depuis les années 40. So, tu sais que c'est pas comme Détroit a gagné plusieurs Coupes Stanley dans les années 90, début 2000. Là, t'as les Blackhawks dans les années 2010 qui ont gagné 3 Coupes Stanley. C'est comme... Rangers, ils n'ont pas une grosse histoire. Mais pour une raison, c'est une équipe vraiment populaire. Non, mais c'est sûr qu'ils ont eu les Mark Messier. Ils ont eu des joueurs là, quand même assez dominants qui ont une belle histoire, mais c'est pas autant que c'est sûr. Peut-être pas au Canada, mais je pense aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est super populaire, les Rangers. Ouais. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, vous écoutez là, pour les Oilers. Oui. Oui. Ils devraient coaxer Theo Fleury pour signer un contrat avec eux. Là, ça, c'est d'autres souvenirs d'enfance. Oui, parce que vous parlez des gardiens élites, là, puis quand même, puis lui, c'en est rien. Parles-tu de Marc-André Fleury? Non. Oui. Marc-André, oui. OK, Marc-André Fleury. Quoi j'ai dit? Theo Fleury? Ouais, ça, c'est le petit qui joue avec les Flames. Oui. C'est ça, Théorène Fleury, là, que je pensais que vous parliez quand vous aviez dit Théo. Mais OK, Marc-André Fleury, qui est pas en retraite. Il va jouer une game, là, avec... là, il a signé, il a-tu pas signé... pour une journée, là. Pour une journée, un contrat d'une partie ou de quoi, là, qui va jouer un match, là. Un exhibition game, là. Avec Pittsburgh, là, sa première équipe. C'est pour finir sa carrière avec un chandail des Pingouins. C'est ça, puis lui, c'était ça, tu sais, c'est pour ça que Pittsburgh avait gagné aussi, là, tu sais, avec Crosby, of course, puis cette gang-là, tu sais. Ouais, puis Malkin, puis... Oui, il a fait sa part, pour... Certain, oui, ça prend un clutch goalie de les séries. Ah oui, voilà, juste, on a une petite joke de matin. C'est bon, c'est apprécié. OK, bonne journée. Bonne journée. Non, ça a l'air que Fleury, il pourrait jouer. Il jouait l'année passée, puis... Il était bon. Il était super bon. Moi, je trouve pas que l'âge l'a trop magané. Moi, j'écoutais un podcast que quelqu'un avait été à un souper en l'honneur de Fleury, là. Ils ont fait ça en Minnesota. Puis ils disaient, Fleury, il pourrait encore jouer, là. Tu sais, les tip-top shape, là. Ah non, je suis bien d'accord. Pour avoir joué si longtemps dans la Ligue nationale, faut que tu sais en forme. C'est clair. Pour jouer si longtemps. Puis lui, il est tellement agréable à voir en entrevue. Il est tellement tout le temps de sourire. Puis ses coéquipiers qui l'aiment. Ça, c'est un gars, un gentilhomme que tout le monde aime dans une équipe. C'est là qu'il aime jouer des tours. Hein? Ouais, c'est un joueur de tours. T'as entendu ça? Là? Ouais. Tu joues jamais un tour sur Marc-André Fleury. Parce que tu vas te faire reprendre. Tu vas te faire reprendre. Ah, vraiment. Et puis, bravo pour... tout ce qu'il a accompli. Moi, Marc-André Fleury, c'est un de ceux que j'admire énormément. Une super belle carrière. Oui, vraiment. Fait qu'il a fini avec le Wild. Alors, je comprends qu'il ait voulu signer son petit contrat d'un jour avec Pittsburgh. Hein, souvent, c'est ça que les joueurs veulent faire, là, avoir la fin de leur carrière avec l'équipe. Oui, je pense qui ont passé la majeure partie de leur temps avec. Chara a fait la même chose avec les Bruins. Ça ne me surprendrait pas que Marchand fera la même chose un jour. À la fin de sa carrière, re-signer un jour avec les Bruins. Ça a l'air qu'il veut jouer jusqu'à... As-tu pas signé un contrat de 7 ans avec... Les Panthers? C'est quoi son contrat? C'est du 5 ans? Ah, je me rappelle pas là, du contrat de Brad Marchand. C'est pas 7 ans, là. C'est comme... Le gars a 37 ans, puis je pense qu'il a signé 5 ans, je pense. OK? Là, ça a l'air que Crosby, lui, parle... Comme là, on va voir les Olympiques là, qui s'en viennent au 2026. Mais Crosby parle même des Olympiques de 2030. Et il va être qui aimerait jouer. Il va avoir quoi, 44 ans? Il a dit que ça va être difficile, mais il pense même... Laisse faire les Olympiques de 2026. Il pense même de faire les Olympiques 2030. Il y a de l'ambition. Quel joueur de hockey, Sidney Crosby. Puis là, il y avait eu toutes les rumeurs cette année incroyables, comme les partisans de Montréal qui le veulent à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui démentissent tout ça, qui disent « Il jouera jamais à Montréal ». Je vois plus de commentaires sur le fait que c'est des fabulations de penser qu'il serait à Montréal. Mais j'en vois plein des animateurs qui sont pertinents, qui savent ce qu'ils disent et qui disent que tout n'est pas joué dans ce dossier-là. Oui, bien, en même temps, quand tu un gars comme Crosby, tu sais qu'il ne reste pas, comme j'ai dit, je pense pas qu'il reste un autre 5 ans, là, mais on verra. On va dire 4,5. Ils ont fait une carrière, OK? Ouais. Ils ont fait une carrière. Puis là, Pittsburgh, c'est une des pires équipes de la Ligue nationale l'année dernière. Je pense pas qu'Irlandais
une équipe Vraiment de série mieux cette année. Moi, je les vois pas comme ça. Donc, c'est comme un gars comme Crosby, on veut le voir en série. On veut pas le voir avec une équipe qui va aller... qui va avoir une chance pour gagner la loterie là, pour le premier choix au repêchage. Là. Non, c'est sûr. On veut voir des joueurs de la trame de Crosby dans les séries. Ça, c'est pour ça, Taban, ça serait pas... il pourrait aller à Colorado avec son ami McKinnon. Là. Ouais. Je sais que ça, c'est sûr, ça l'intéresserait. Puis je sais qu'Ovechkin aimerait ça de l'avoir Crosby à Washington. Hein. Il en a parlé récemment, c'était il y a quelques semaines, j'avais vu ça. Puis Ovechkin, il dit, j'ai toujours joué contre, j'ai jamais joué avec. Ah, OK. Ça, puis il aimerait ça jouer avec Crosby. Ça serait magnifique d'avoir Ovechkin. T'as l'agent à Crosby aussi, que dernièrement, il me semble qu'il a fait un commentaire que... Ça voulant dire que tout est possible. Il n'a pas été non, Crosby, ça reste à Pittsburgh. Non, mais regarde, les fabulations s'en viennent de plus en plus réalistes. Je suis pas certain, moi non plus, qu'il va pas changer d'équipe. Puis c'est sûr que le Canadien serait sa préférée. Je peux pas croire qu'il aimerait pas ça ramener la 25e Coupe à Montréal, là, puis l'équipe de son enfance et tout ça. Donc moi je suis très prêt. Ouais. Puis en même temps, je le vois comme un genre de Stevie Yzerman. Yzerman, il a tout le temps joué avec les Red Wings. Puis c'était bien important pour qu'il... Puis Mario Lemieux. Même si ça va mal, il veut quand même, il veut être là pour quand il a commencé à monter la pente de nouveau, là, Pittsburgh. C'est un capitaine, là, il veut pas abandonner le bateau. Là. Non, puis c'est ça, puis il veut faire un peu à l'image de Mario Lemieux, qui a pris un peu comme un mentor également, là, Crosby, dans l'histoire de Pittsburgh. En tout cas, c'est à suivre. Là. À suivre. Hey, parle Georges, et on va continuer un petit peu sur le sujet des Canadiens. On reviendra sur les matchs préparatoires qui, oh mon Dieu, sont tant prometteurs. Ça se poursuit pour Parle Georges Sport et les matchs préparatoires des Canadiens de Montréal qui ont débuté. Ils vont avoir droit à leur segment, les Canadiens, aujourd'hui. Tout de suite, là, on fait la section préférée, la partie préférée de l'émission à Michel. On parle des Canadiens de Montréal. Non, c'est pas sa préférée, lui. Mais quand même, c'est pour en parler, il y a de nombreux partisans des Canadiens qui sont fiers. Là. Ah oui, au sud-est, là, c'est les Canadiens puis les Maple Leafs. Leafs, il y a un peu de Bruins de Boston. Oui, beaucoup plus que quand j'étais jeune. Je me rappelle, au secondaire, j'étais comme le seul partisan des Bruins. Il y avait beaucoup de partisans des Nordiques. Ouais. C'est ça, ils ont perdu leur équipe. Hein. Ben, c'est sûr, beaucoup de partisans des Nordiques ont transféré sur les Bruins. Moi, je n'en connais qui ont transféré aux Canadiens, puis je trouve ça bizarre un peu. Ça, c'est bizarre, parce que c'était des rivaux vraiment intenses. Moi, la plupart des gens que je connais, que quand j'étais jeune, étaient pour les Nordiques, ils ont switché Bruins. Là. Okay, moi, je connais... Ou Maple Leafs. Moi, je connais 2 qui ont switché pour les Canadiens. Parce que c'est proche, plus local et tout ça. Ben, il y a toujours le côté local au hockey. Comme quand je voyage, moi, à travers le Canada, puis je vais voir des matchs, j'aime prendre pour l'équipe locale juste pour le moment que je suis là. Tu sais, si par exemple, j'allais à Calgary puis les Canadiens ne jouaient pas, je prenais pour l'équipe locale. Si je t'amènerais voir un match à Boston, comme ça, je prendrais pour Boston, sauf s'ils jouent contre Canadiens. C'est un peu ça. J'aime le côté local. Là, je ne m'assierais pas avec toi, là. C'est Boston, là, puis je chantais des Canadiens. Hey, mais parlons des Canadiens. Les matchs ont commencé préparatoires, puis le premier trio est prêt, là. Pas à peu près. Quand on regarde Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slavkovski, et puis c'était le dernier match, Slavkovski qui s'est fait couper dans le visage. Puis il est revenu jouer avec la joue cousue. Rondelle ou une lame de patin. Oh! Puis il est revenu jouer avec les points de suture, puis tout ça. Puis il a même fait une belle passe sur un but. Puis Slavkovski, mais il est en feu. Moi, j'y crois plus que beaucoup de gens à Slavkovski. Ça fait 2 ans à peu près que je dis que ça va être le meilleur. Puis l'année passée, en série, le Canadien a perdu contre Washington, mais selon moi, Slavkovski a été le meilleur joueur de l'équipe des Canadiens pendant les séries. J'ai trouvé vraiment bon dans tout ce qu'il faisait. Tu dirais pas Suzuki? Ben, Suzuki, on peut pas rien y enlever. Là. C'est rendu un des meilleurs centres de la Ligue nationale. Là. Je veux dire, il est vraiment, vraiment bon. Mais je le remarque, moi, c'est que je remarquais le jeu de Slavkovski, puis veut pas Slavkovski, je le vois s'améliorer. Puis je trouve que sa vitesse, son gabarit, ça le rend impressionnant. Puis, selon moi, il va devenir un des grands marqueurs. Puis déjà, cette année, je pense, moi, j'ai des gros espoirs pour Slavkovski. Puis ce que j'ai vu dans les matchs préparatoires, Slavkovski est solide. Encore une fois. Bon, il faut dire que là, c'est sûr que l'opposition n'était pas à son meilleur là, cette semaine dans les matchs. Là. Ils n'ont pas affronté les grosses équipes.
c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas leur meilleure formation sur la glace. Les Canadiens avaient commencé le premier match préparatoire avec pas grand-chose, mais le deuxième match, ils ont sorti l'artillerie lourde. Il manquait juste Demidov puis Dobson, là, je dirais, dans le deuxième match pour l'artillerie lourde. Puis ça montrait que les Canadiens vont être difficiles à jouer contre. Que Slavkovski, c'est qui est pour avoir une grosse saison. C'est comme une grosse saison pour lui. Oui, il faut que qu'il démontre c'est une grosse saison. Ce qu'il peut faire cette année. Lui était quand même le choix numéro 1. Oui, total. Oui. Donc, c'est énormément de pression. Oui. Mais il faut dire que c'était pas le draft le plus deep l'année-là. Donc, d'autres années, il aurait été sûrement top 5, top 10, dépendamment de l'année. Là. Mais c'est ça, il y a beaucoup de pression pour qu'il soit au moins un compteur de 30 buts. Ah, je suis pas inquiet pour Slavkovski, moi, 30 buts. Il fait 30 buts cette année? Oui. Moi, selon moi, oui. Puis Laine? Patrick Laine, lui, on va en parler. Tu parlais de 50 buts l'année passée. Non. Laine ne fera pas 50 buts, ça, je m'excuse. Mais je pense qu'il va être meilleur que l'année passée. On va prendre un appel. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour, Seb, c'est Réal. Hey, salut, Réal. Salut, Réal. Bonjour. Je me souviens pas de ton prénom, mais bonjour. C'est Marc. Marc, OK, bonjour, Marc. Merci. Je vais ouvrir une petite parenthèse la semaine dernière. Là. Oui. Je me souviens pas si j'ai parlé de Bolduc ou de Dobson, mais c'est de Bolduc que je voulais parler. Ah, puis je pense que tu avais dit Noah Dobson. OK, ben Zachary Bolduc, c'est quoi tu voulais dire sur lui? Ben lui, là, je le verrais, là, deuxième centre, à la place de Kirby Duck? De Kirby Duck. OK. Pour quelle raison? Avec ce que tu as vu dans les matchs préparatoires ou? Non. C'est parce que dans le match préparatoire, je l'ai trouvé assez poche, là. Parce qu'il était écarté sur la glace un peu, là. Oui, c'est ça. Il n'a pas impressionné. Non. Quand il va avoir une dizaine de matchs à dire la cravate et comprendre ce qui se passe avec les joueurs, là, ce gars-là, là, c'est un gars qui va être d'en face du goaler. Il n'a pas peur de frapper, puis il est rapide. C'est intéressant, ça. Zachary Bolduc pour être un deuxième centre. Pourquoi pas? Ben, il faut aussi donner une chance à Kirby Duck qui va peut-être là, nous impressionner cette année. Je dis pas de ne pas donner de chance à Kirby Duck. Là, à l'heure actuelle, c'est Kapanen qui couvre le Kirby Duck. J'aimerais qu'il essaye Bolduc. Oui, OK. C'est intéressant. Puis ça, Zachary Bolduc, c'est une nouvelle acquisition quand même. Là. C'est la première fois qu'on le voyait. Il était avec quelle équipe, lui, Zachary Bolduc? Les Blues. Les Blues de Saint-Louis. Montréal a quand même donné un gros morceau là, pour avoir Bolduc. C'est qui qu'on avait changé? Logan Mailloux. Logan Mailloux, oui. OK. C'est un gros morceau, effectivement, là, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Là. Mais Mailloux n'avait pas de place à Montréal. Puis Mailloux, depuis le temps qu'il a été repêché, il a tout le temps eu comme un genre d'aura de je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, on connaît son histoire, là. Ben, anyway. Oui, c'est ça, histoire controversée un peu, Mailloux, là. Oui, mais controversée, mais en tout cas, moi, j'ai mon opinion là-dessus, là, puis en tout cas. Oui, ben on veut la savoir. Vas-y, Réal, avec ton opinion sur Logan Mailloux. Lui, là, il a été accusé parce qu'il a mis une photo, mais elle avait 18 ans, puis elle a couché avec un jeune de 17 ans, mais elle n'a rien eu. Ah. Tu trouvais que c'était injuste, le verdict? Ben, il y a deux côtés de médaille, là. Ouais. Il s'est fait prendre dans une histoire un peu malgré lui. Ben, lui, il était content de montrer ça à ses chums. Il n'avait pas le droit. S'il avait demandé puis qu'elle aurait dit oui, il n'y avait rien là. Mais elle, qui a 18 ans, qui a couché avec un mineur, c'est une autre histoire. Ouais. Puis ça dépend aussi des âges, là. Des âges, je sais pas en Suède si les âges de la majorité sont comme ici, là. Je sais pas si c'est 19, 18, 21. Mais la grosse controverse, c'est qu'il avait demandé de ne pas se faire repêcher. Soit lui ou son agent, là, je me rappelle. Ouais, puis Montréal est allé le repêcher quand même. Bergevin a été le repêché. C'est là où côté Ligue nationale de hockey, c'est là où ça a commencé, la controverse. Oui, mais c'était pas une gaffe. C'était une gaffe de Bergevin parce que l'autre voulait pas être repêché. Puis il a mis à la tête sur le bûcher, là. Mais Bergevin, c'est pas la première niaiserie qu'il a faite, là. Il a fait des bons coups aussi, par contre, Bergevin. On a des beaux héritages. Je pense que c'est grâce à lui qu'on a Suzuki, là. Oui. Faut donner crédit à Bergevin pour Suzuki. Et puis Suzuki, juste dire, là, il s'en vient bon dans les mises en jeu. Ben, il l'est tout le temps, mais comme hier, il a remporté 10 des 14 mises en jeu. Suzuki, c'est devenu
une référence dans la Ligue nationale. Là, tout le monde le regarde d'un peu partout. C'était pas ça il y a 3 ans. Mais là, maintenant, Suzuki s'est fait connaître puis il est vu comme étant un futur dans les meilleurs centres de la Ligue. Donc, moi, je suis vraiment emballé. Suzuki devrait être avec le Canada aux Olympiques. Ouais. Yeah. Moi, là, je commence à voir Suzuki un peu comme Bergeron. Oui, non, ça... En moins tough que Bergeron, par exemple. Peut-être moins tough physiquement. Il est bon, il est excellent défensivement. Non, c'est vraiment... Non, un joueur complet. C'est ça. Son complet, c'est ça que tu veux. Ouais, Et pour durant le camp d'entraînement, là, à date, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui devaient se forcer, qui ont montré. Joshua Roy, il n'a rien montré en tout. C'est dommage, ça. Ça, je trouve ça plate en maudit parce que j'aime bien ce petit joueur-là. Moi aussi. Il a une bonne tête de hockey, mais on dirait qu'il y a une gear qui ne réussit pas à shifter sa transmission. T'as bien raison. Puis ça, c'est dommage. J'étais déçu un peu moi aussi. Je m'attendais à quoi de beau hier de Joshua Roy. Ouais, que voulez-vous? On verra bien. On va lui souhaiter encore qu'il se trouve une place puis qu'il puisse avoir une belle carrière encore. Mais le temps passe, hein? Le temps passe, puis il passe vite, parce que d'après moi, il ne reste pas plus que 2 matchs d'exhibition là, pour les recrues, là, pour les jeunes. Pour les matchs pré-saison, il en reste 4. Il en reste 4. Non, il en reste 3. Il en reste 3. Non, il en reste 4. Il en reste 3. C'était le 3e hier? Il en reste 3, il y en avait 6. Non, ils en ont joué 2. Un lundi et un mardi. Pour dire, Montréal a joué 2 matchs. Ah oui, OK, le 3e est ce soir. OK, il en reste 4. T'as bien raison, excusez-moi. Oui. Moi, d'après moi, là, après les 2 prochaines parties, les coupures vont être faites pas mal. Là. Ouais, il y a des noms qu'on ne reverra plus. Oui, dans ceux-là qui m'ont impressionné, c'est Florian Giacchai. Oh oui, je voulais qu'on en parle de Florian Giacchai. Hey, il a volé le spectacle. Il a volé le spectacle, là, mais il est chanceux que c'était Deslauriers, là. Ouais. Tu sais, c'est un tough, hein? Son frère, Harbert, s'était déjà pris contre Deslauriers, puis il disait que c'était un tough, là. Oui. Deslauriers, c'est un des 2-3 meilleurs batailleurs dans la Ligue. Là. C'est ça, là. Oui. Je suis pas inquiet. Mais il a été chanceux que c'était Deslauriers. Si ça avait été un Wilson, là, ça ferait longtemps que je serais écrasé dans le coin de la bande. Ah ouais, penses-tu? OK. Ah oui, Wilson, en tout cas. Il y a des mots que je dirais pas, là, mais... anyway. Mais Deslauriers, là, t'as vu, quand il a tapé à terre, là, il a été puis il a donné une tape sur le casque, là, puis ça n'a été, là. L'autre n'aurait pas tapé sur le casque. Il aurait tapé sur le casque, mais pas juste une petite plaque. Ouais. Non, c'est sûr, des gars comme Wilson, ça fait peur. Mais oui, Florian Giacchai, moi aussi, m'a impressionné. Puis regarde, ça fait plusieurs fois qu'il démontre des belles choses à l'attaque aussi, là, dans les premiers matchs des prospects. Après ça, dans le match, il a fait un but aussi. Il a 2 buts en 3 games. Quand même, hein? Il a été impliqué dans toutes les facettes du jeu. Puis c'est un gars qui n'a jamais le pied sur la pédale. Il a le pied sur la pédale à gaz, pas sans vrai. Y a-tu des chances? C'est un gars qui force tout le temps. Y a-tu des chances qu'il pourrait être sur le 4e trio? Mais on pense que oui, là. On pense que oui, parce qu'il démontre tellement des belles choses au camp d'entraînement. Hein? Toi aussi, Réal, tu le vois, Florian, peut-être intégrer la formation là, cette année? S'il n'intègre pas la formation au commencement, là, moi, je pense qu'il va peut-être avoir 1 ou 2 matchs d'exhibition en commencement de saison. Là. Mais s'il ne commence pas l'année puis il fait de straight à Montréal, en dedans de 20 parties, il va être rappelé. Il va être rappelé, parce parce que ce gars-là a un trop gros potentiel, puis l'équipe a fait son meilleur coup de pas. On est trop faible pour les finales, là. Ben, ça, c'en est un qui va se tenir debout devant les autres. Bolduc, c'en est un autre. Ah, c'est le fun, ça, qu'on a grossi un peu les rangs. Là. Je pense que les Canadiens vont être faits plus forts. On l'a vu l'année passée, que c'était une petite défaillance en série. Les Canadiens n'étaient pas assez gros. Puis là, le Canadien, dans les petits joueurs, il y en a un qu'il faudra qu'il s'en aille, c'est Newhook. Ah, je l'ai pas vu jouer, lui. Ça se peut-tu qu'il n'ait pas joué encore? C'est ça, oui, il a joué, mais tu ne l'as pas vu. OK. C'est okay. Il est rapide, Newhook. Oui, il était bon l'année passée. Il est bon sur le 3e. Quand ce que Montréal a échangé pour lui, je pensais qu'il a le potentiel d'être un centre numéro 2. Mais moi, je le vois plutôt comme un joueur de 3e trio, puis monter sur la 2e ligne, là, c'est qu'il y a des blessés. Oui, il peut remplacer sa 2e, mais ce gars-là, il a beaucoup de vitesse. Mais on dirait que le QI, là, il n'est pas là. Okay. On dirait qu'il y a de la misère à lire le jeu. Okay, puis l'autre Jacka, il va-tu d'être dans les 6 premiers défenseurs? On n'est pas sûr encore, parce que là, Harbert Giacchai est un peu en compétition. C'est avec qui, Struble? C'est Struble ou Giacchai qui va faire la formation?
C'est un peu ça. D'après moi, il faudrait que ça soit Albert Jacquet. Moi aussi, là. Puis on veut voir les deux frères. C'est pas juste ça. C'est que Albert Jacquet, quand tu le mets sur la glace, là, les joueurs grandissent d'un pouce ou deux. Oui. On se sent plus fort, puis on l'a vu quand il est arrivé aussi contre Washington l'année passée. Ça prend lui, puis avec les deux frères, il me semble, ça va être imposant, intimidant. Les équipes vont avoir peur de se frotter aux deux frères Jacquet. Je trouverais ça vraiment intéressant. Puis Demidov, recrue de l'année? Ça se peut. Ça, c'est possible, mais avec les recrues, puis avec la première game qu'il a joué avec les hommes, là, Oui. j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu avais l'aîné à sa gauche. L'aîné, c'est pas un gars pour aller avec lui. C'est pour ça que Bolduc devrait être le deuxième trio. L'aîné, là, c'est trop slow. Il a beau dire que ça va être sa meilleure année en carrière. Oui, il se vantait là, récemment. Là. Il dit qu'il va être bon. Ouais. Il a beau dire que ce que ça voudra, là. Best shape of his life. Hein? Il traîne un piano. Il traîne un piano, puis les roues sont même pas trop. Okay. Non, mais il décolle, là, puis il n'y a pas de spring. Ouais. Eh bien, on arrive déjà à la fin de l'émission, Réal. En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu des Canadiens. Puis il y a un match ce soir, hein, donc à 9h ce soir. Est-ce que c'est les Maple Leafs? Oui, à soir, c'est les Maple Leafs. Ce soir. Ben oui. Encore, on peut voir les Canadiens en action. Moi, je vais faire une sieste d'après-midi, certain, pour regarder ça un peu ce soir. Mais vraiment... Oui, parce que tu cours une chance de voir Reeves se battre avec un des Joggers. Ah oui, hein? Eh oui, encore ce soir, ça pourrait être un combat spectaculaire. Eh bien, merci beaucoup, Réal. Ouais, merci pour ton analyse, là, Réal. C'est apprécié. Okay. Là. Très apprécié. Puis finir l'émission sur les Canadiens puis avec Réal. Alors, je te souhaite une belle journée, un bon match ce soir, puis on se reparle demain sans faute. La semaine prochaine sans faute, Réal. La semaine prochaine, si Dieu le veut, oui. Si Dieu le veut. Excellent. Ouais, excellent. Hey, bonne journée à toi, Seb. Bonne journée, Marc. Bonne journée à toi, Réal. Salut. Et voilà, puis j'espère que les Canadiens vont remporter tous leurs matchs préparatoires tant qu'à faire. C'est pas important. C'est pas important, ça compte pas. Quand on les passe, ça compte pas, puis là, quand on les gagne, on les a tous gagnés. Je souhaite que Michel soit de retour la semaine prochaine, comme sinon on sera en série de baseball. Oui, la semaine prochaine, ça va être un gros spécial baseball, c'est ça. Michel, il connaît son baseball. Puis surtout, lui, connais la Ligue nationale. Moi, je suis plus la Ligue américaine. Je suis plus la Ligue américaine. Bon, on aura le meilleur des deux mondes si vous êtes là, les deux présents, pour parler de ces séries de baseball qui vont être commencées pour le côté des wildcards, c'est ça? C'est ça. Excellent. Et puis, c'est un rendez-vous semaine prochaine. Pour ma part, je vous retrouve un peu pour l'horoscope dans l'heure d'11h et puis je vous accompagne pour le hold-down. Passez un très bon jeudi à l'antenne de CJS.